Bonjour, je vais vous parler rapidement des fonctions en Python pour pouvoir après ensuite aborder de façon plus pratique tout ce qui est transformation dans l'espace, etc. pour PocketGL. Alors, une fonction, qu'est-ce que c'est? C'est un bout de code qu'on écrit une fois pour pouvoir s'en resservir plus tard. Par exemple, admettons que vous ayez, allez, je prends un exemple basique, un polynôme du second degré, b égale 10 et c égale moins 3, voilà, comme ça, je suis sûr qu'il a une solution. Et puis, du coup, je fais un delta qui vaut b au carré moins 4ac, b au carré moins 4ac, et ensuite, si delta est inférieur à 0, alors il n'y a pas de solution. Si delta est égal à 0, alors la solution c'est moins b sur 2 fois a. Ça va pas du tout. Et sinon, ça veut dire qu'il y a deux solutions, et du coup, j'ai un couple de solutions. Moins b moins racine de delta, non pas squirt, moins delta racine sur 2 fois a, et moins b plus racine de delta sur 2a. Et donc effectivement, ici, je peux afficher sol. Voilà, et voir mes solutions. Très bien. Le problème, c'est que si j'ai un deuxième polynôme à évaluer dans le même programme, je vais devoir me retaper l'écriture de ce truc-là. Ou alors faire dans une boucle, mais si j'ai des choses à faire au milieu, etc., ça va très mal se passer, ça va pas être pratique du tout. Du coup, je peux inventer, je peux créer une fonction à partir de ce truc-là. C'est un truc dont je vais devoir c'est un bout de code que je vais pouvoir isoler, lui donner un nom et le rendre utilisable. Alors, une fonction, par exemple, ici, je vais l'appeler, alors c'est un nom, par exemple, je vais l'appeler polynôme solutions, et une fonction, elle va prendre ce qu'on appelle des paramètres. Et les paramètres, c'est ce qui va permettre à mon programme de varier. Par exemple, on va se faire une fonction toute simple. Admettons qu'on fasse une fonction qui s'appelle greet, ça veut dire saluer, et qui doivent saluer quelqu'un. Par exemple, en fait, si greet de Guillaume, et ça fait salut Guillaume, greet de Jonathan, ça fait salut Jonathan, etc. Voilà comment j'écris ça. Du coup, print de hello plus name. Là, ici, je vais faire greet de Guillaume et greet de Jonathan. Et on voit que normalement ça dit hello Guillaume, hello Jonathan. Donc on voit que j'ai factorisé mon code. Et si je veux rajouter un point d'exclamation, hop, je le rajoute ici, et du coup ça affecte mes deux cas. Qu'est-ce qui se passe si maintenant je veux pas afficher ce code, mais que je veux, par exemple, que je veux pas afficher hello, mais récupérer la string? Et je peux faire une deuxième fonction, greet de name, hop, et faire return hello plus name, hop. Et return, qu'est-ce que ça fait? En fait, ça veut dire que la fonction, ici, je vais pouvoir
en récupérer une valeur comme ça. Et là on va voir qu'en fait effectivement le grid 2 n'affiche plus rien, mais du coup en fait return ça permet ici de récupérer, on va dire quelque part à gauche de la fonction là, la valeur qui est retournée. Ici ce sera hello Guillaume. G. Et voilà. Donc là on voit vraiment différentes possibilités. Quand on voit un return, le programme s'arrête. Donc par exemple, on va dire que si le nom c'est Michel, et ben Michel, lui on ne dit pas salut, parce qu'on n'aime pas. Voilà. Donc si mon nom c'est Michel, je rentre dans le if, je fais le return, et comme le return termine la fonction, en retournant la valeur qui est associée, en fait cette ligne sera annulée. Par exemple, print, alors grid 2, print grid 2 de John. Voilà. Donc on revoit hello John, et si je mets ça avec Michel, hop, ça dit bien, toi je t'aime pas. Oups. Voilà. Donc là il faut bien comprendre ce qui se passe. Hein. J'appelle grid2 avec ce qu'on appelle un argument, c'est l'argument name, donc name sera remplacé par la valeur qui est passée entre parenthèses. Du coup name ici vaudra John. Toute cette expression est remplacée par la valeur qui est retournée, c'est-à-dire hello John pour l'exclamation, et du coup on affiche la totalité du truc. Voilà. On affiche la chaîne de caractères. Ici c'est pareil, la ligne, j'ai un paramètre qui est Michel, qui est envoyé à grid2. Grid2 on effectue le code qu'il y a là-dedans, et donc ici on a, si le nom c'est Michel, alors on retourne toi je t'aime pas. Voilà. Donc on peut retourner à nos polynômes. Hop, ici la solution de polynôme, et du coup on peut retourner ici, ou on peut juste garder ça comme ça, hop, et retourner mes solutions. On peut effacer ça, et ensuite afficher Paul solves, mes solutions de polynôme pour 2, 10, moins 3, hop, et avoir mes solutions qui s'affichent. Et du coup, évidemment, hop, je peux le tester avec plusieurs valeurs. Voilà. C'est marrant ça. Il devrait pas y avoir cette option là-dessus. B au carré moins 4AC. Tac. Je suis d'accord. Je vais utiliser mal mon polynôme. Ok, tout va bien. Ok. Donc, on peut faire ça. Alors évidemment, rien qui m'empêche de marquer. Ici, je peux avoir ce que je veux. Hein. Je peux avoir n'importe quelles expressions. Je peux avoir des résultats de calcul précédents. Je peux avoir n'importe quoi. Je peux avoir ce que je veux. C'est pas un problème. Donc n'importe quelle expression Python, elle est valide. Typiquement, je sais pas. Voilà. J'ai pas d'inspiration. On verra plus tard comment faire des trucs qui sont un petit peu amusants avec Tetris ou quoi. Voilà pour les fonctions. Donc c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Des paramètres nommés, séparés par des virgules, qui seront les valeurs qui vont être remplacées quand le code s'exécutera dessous. Et puis un ou plusieurs returns, qui vont être la valeur qu'on va pouvoir récupérer. Qu'est-ce qui se passe derrière si j'enlève le return? On voit que là, none, en fait, on récupère aucune valeur. Quoi. None, c'est quand il n'y a pas de return. Voilà. Des valeurs qui se remplacent. Et des valeurs qui sont prises en paramètres, du code qui est exécuté, qui est réutilisable.
et puis on peut retourner une valeur comme ça. Alors les fonctions, en fait, vous en connaissez déjà plein, vous les avez codées, vous ne le savez pas. Par exemple, si vous avez une liste, 1, 2, 7, 2, 3, et que vous êtes intéressé par le maximum, en fait, il y a une fonction qui s'appelle max. Pouf. Alors je vais isoler ma liste. Hop, voilà. J'ai une fonction qui s'appelle max. J'ai une fonction qui s'appelle sum, que vous avez aussi recodé normalement. Voilà. On peut avoir une fonction L2 avec la même chose mais x 10. Et vous avez recodé la fonction zip qui fait des paires d'éléments. Voilà. Vous l'aviez avec les jours, le nombre de jours dans le mois et les mois de mois, vous avez ça. Donc ça, c'est des choses pratiques que Python met à votre disposition pour pas que vous ayez à les recoder à chaque fois, parce que c'est des besoins qui sont extrêmement fréquents tout de même. Voilà. Vous avez aussi sorted. Je peux pas vous expliquer les listes, pourquoi hop, comme ça. Et vous avez le résultat trié de la liste. Vous voyez, c'est plein de choses qui sont extrêmement pratiques. Et du coup, on peut aussi avoir des fonctions, d'autres fonctions qui sont fournies, comme par exemple, je parlais de SQRT tout à l'heure. En fait, SQRT, c'est une façon plus rapide de calculer la racine carrée d'un nombre. Et donc effectivement, math.sqrt de 16, sans surprise, 4. Et là vient de se passer un truc super intéressant, j'ai fait math point, et là en fait j'ai plein de propositions. Merde. J'ai plein de propositions, et donc on voit un petit peu ce que j'ai disponible dans le module math par exemple. Donc j'ai un arcosinus, hyperbolique, un arcsinus, arcsinus parabolique, arctangente, etc. J'ai des fonctions de conversion en degrés, j'ai des gaussiennes, j'ai des exponentielles, exp-1, factoriel, floor, une partie entière donc, des modulos, tout ce genre de choses. Fonction gamma, log 10, etc., etc. Pi. Voilà. Donc là il y a plein de trucs. Si on regarde dans notre module, par exemple, on a le module OS qui permet d'interagir avec le système d'exploitation. Et lui, qu'est-ce qu'il contient? Alors il contient des valeurs qui servent à paramétrer des trucs, mais voilà, ici on a des fonctions, donc on a par exemple chdir pour changer de dossier, chmod pour changer les droits sur un dossier ou un fichier, shaun pour changer l'owner, c'est-à-dire le propriétaire d'un fichier ou d'un dossier, etc. On a des execs pour lancer des programmes, on a tout un tas de trucs. Donc voilà, on a tout un tas de choses qui sont fournies,